Salut les amis. Le vlog commence, il est genre 8h, enfin moins 5, moins 10. On a un gros problème, en fait, voilà. Nos baskets sont, mais quand je dis mais imbibées d'eau, parce qu'on les a lavées genre il y a 2 jours et en fait ici ça sèche pas parce que c'est, enfin je sais pas, il fait humide et donc on a les baskets trempées, c'est horrible, genre on marche, ça fait des flaques d'eau, genre c'est horrible et vu qu'on part en randonnée, on est obligé de mettre nos putains de baskets, c'est horrible, ça commence bien. Bon les gars, c'est bon, on est revenu on est parti marcher jusqu'à la cascade là ce matin. Et genre le mec il nous a fait vraiment genre 2 heures, on a même 3 heures, on a marché dans les rizières, on a fait plein de trucs. Dès qu'on voyait des arbres, il nous montrait les fruits, il nous expliquait ce que c'est, tout ça. Franchement il nous a expliqué plein de trucs. Et en gros déjà il nous a dit qu'ici, il faisait des cigarettes avec les clous de girofle. Et il nous a dit que c'était super fort. Bah frérot tu m'étonnes, enfin tu fumes des clous de girofle, genre tu m'étonnes que ça a l'air bien fort. Sinon aussi, qu'est-ce qu'il nous a montré? Ah oui, le durian. Alors, il nous a dit que apparemment, si t'en mangeais beaucoup, ça avait les mêmes propriétés que l'alcool. Genre, t'avais la tête qui tourne et tout. Donc les gars, écoutez, arrêtez l'alcool. Commencez à manger du durian, c'est beaucoup plus écolo. Ah oui, et il nous a raconté aussi, parce qu'en fait, il y avait plein de coqs dans des cages. Et que ici, en gros, les traditions, c'était combat de coqs. Enfin, que c'était illégal, mais qu'ils en faisaient quand même plein. Et il disait qu'il y en avait qui pariaient jusqu'à 50 millions sur des gros combats. Enfin, 50 millions, je crois, en euros, ça doit faire genre 3 000 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, on dirait, mais sauf que ici, 3 000 euros, je pense que c'est vraiment énorme. Donc 50 millions sur des combats de coqs, et il y en a tout le temps apparemment, ils ont tous 15 000 coqs, et ils doivent mettre des couteaux sur les pattes et ils se foutent sur la gueule jusqu'à ce qu'il y ait un des 2 coqs qui soit foutu. Salut. Du coup là on est le mercredi soir, non le jeudi soir. Du coup, on a fait notre petite randonnée ce matin, c'était trop cool. Et oui, genre le guide, il parle français. Ouais. Et donc, Hippolyte lui demande, mais comment t'as appris à parler français et tout. Et en fait, il a appris grâce au fait qu'il travaille à l'hôtel. Et vu que 75%, je crois, des clients... plus 60%, ouais. Français, ouais. Donc du coup, il a appris comme ça à parler français. Il parlait méga bien français. Du coup, c'était trop cool. Il nous a expliqué plein de trucs. On a vu tous les arbres fruitiers du monde. Non, c'était vraiment trop bien. Du coup, après, quand on est rentré, il devait être 11h, un truc comme ça. Ouais. On est allé à la piscine jusqu'à midi et quelques. Ensuite, on est parti à pied. Il y a 20 minutes de marche jusqu'au village le plus près parce qu'on devait aller retirer de l'argent. On a mangé dans le pire fast-food de toute l'Asie. C'était un truc de poulet et tout. Enfin, on s'est dit trop bien, ça va être un truc en mode KFC et tout, mais que des nouilles. C'était une. C'était pas cher. Par contre, c'était pas cher, mais genre le burger, j'ai pris genre poulet et genre c'est même pas de la viande, genre c'est un mini steak mais fin. C'était pas fou quoi. Et après, on est passé vite fait à une épicerie, on s'est acheté des paquets de chips, des petits gâteaux et tout, parce que je pense que demain midi, on va juste manger ça vite fait, et puis on ne retournera pas forcément en ville, comme c'est quand même genre à 20 minutes aller, 20 minutes retour à pied et tout, je sais pas trop ce qu'on va faire besoin, donc au cas où on a pris ça. Parce qu'on peut pas, à l'hôtel, on peut dîner le soir, mais on peut pas manger le midi. Ensuite, on est retourné à la piscine cet après-midi, après on s'est posé, on a fait une petite sieste d'1 heure. Tranquillement quoi. Parce qu'on était crevés, genre on a regardé une série, on s'endormait devant. Et voilà, après on est retourné à la piscine, bref, rien de particulier. Là on a mangé à l'hôtel et puis là on va aller se coucher. Demain on n'a rien de prévu pour l'instant. On va peut-être aller à une autre cascade, mais par nous-mêmes, sans guide, machin, juste
Enfin, on va voir ce qu'on va faire. On verra bien. Ouais, on verra demain. Et puis, bah voilà quoi. Bah ouais. Tranquillement. On va dormir, tranquille. En pure détente. Exactement. Au secours les amis, il est vendredi, il est 6h du matin. Je sais pas ce qui lui prend. On entend le réveil qui sonne. Parce que hier je lui ai dit oui tu m'as réveillé et tout, il me dit oui j'ai mis un réveil à 9h. Donc là j'entends le réveil qui sonne et tout parce qu'on n'a rien de prévu aujourd'hui. J'entends le réveil qui sonne et l'autre il commence à sauter partout. Allez, lève-toi. Je dis mais c'est bon 2 secondes, enfin je viens d'ouvrir les yeux, je peux me réveiller. Et il commence à me dire lève-toi. Je dis mais 2 secondes. Bah oui, Pauline, enfin, pourquoi tu me sautes comme ça au réveil là? Donc je commence à m'énerver. Et là il me dit mais j'ai pas mis un réveil à 6h du matin comme ça sans raison. Je dis comment ça 6h du matin? Et là je regarde l'heure et c'est pas une blague. Genre là, il était vraiment 6h du matin. Donc moi je commence à me lever et tout. Alors je sais pas si c'était sous ma gueule ou pas, je lui ai dit que si c'était vraiment une blague, que vraiment j'allais lui en vouloir. Parce que là j'ai besoin de mon sommeil. Et là il me réveille à 6h par surprise. Donc je sais pas où on va, je sais pas pourquoi, mais ça a intérêt de valoir le coup parce que sinon je vais être tout rouge colère là. Donc on vient de rentrer de notre super activité du jour, de la super surprise d'Hippolyte. J'étais pas convaincue depuis ce matin, mais en fait, parce que je savais pas où on allait, en fait c'était trop bien. On est allé à Lovina, donc c'est tout au nord de l'île. On était sur un petit bateau, donc on était 4, donc on était tous les deux plus 2 Allemands, des jeunes aussi. Et donc on était en bateau, on a fait un tour, on suivait les dauphins et tout, enfin on était plusieurs bateaux, mais à l'avance, le gars il s'était excusé parce qu'il pensait qu'il allait avoir beaucoup de monde et tout. Au final, il n'y avait pas non plus tant de monde que ça, enfin ça allait. Donc on suivait les dauphins en bateau et donc après on a pu s'accrocher et nager au-dessus des dauphins. Et en fait, les dauphins ils passaient en dessous de nous et tout, enfin on les a vus de super près. C'était trop bien, donc on a pu se mettre chacun son tour d'un côté du bateau. Après on s'est mis tous les deux ensemble. C'était trop bien, enfin, on a vu les dauphins de tout près. Bon par contre on a parcouru mais des kilomètres et des kilomètres parce que on leur courait un peu après aux dauphins parce qu'on peut pas savoir vraiment où ils seront à l'avance, mais c'était trop cool. On a même eu le petit déj sur le bateau et franchement je me posais la question, est-ce que
genre c'est pas hyper éthique de faire ça par rapport aux dauphins et tout, mais en fait pas du tout. Enfin, on est vraiment dans leur habitat naturel. Enfin, on a fait des kilomètres, on est allé au fin fond de l'océan. Enfin, je pense pas que ce soit nocif pour eux. Enfin, je sais pas, je m'y connais pas trop, mais j'espère que on n'a pas fait un truc de ouf, quoi. Mais en tout cas, enfin, c'était tellement bien, donc me gâchez pas mon plaisir. Mais c'était trop bien. Et après, on est allé à un autre endroit et là, on a pu faire du snorkeling, donc c'était pas très profond. On a vu plein de poissons et tout. Franchement, c'était vraiment trop bien. Donc, on est parti de l'hôtel à 6h30. On est monté dans le bateau, il devait être 8h. Et on est rentré sur la plage à midi à peu près. Donc, c'était quand même assez long, mais c'était trop bien. On a vu plein de trucs et tout. C'était trop bien. Donc voilà, on dit merci à Hippo pour la surprise. Merci Hippo. Voilà, donc ça c'est pour toutes mes girls et mes boys qui m'écoutent. Voilà, vous méritez quelqu'un comme ça dans votre life, quelqu'un qui vous fait des super surprises, qui vous emmène voir des trucs de ouf. Voilà, donc bah non mais c'est bon. C'est vrai. Voilà. Du coup, on est samedi, il est 10h30. C'est bon, les valises sont faites. On est prêt à partir. Direction Ahmed, le 5e hôtel. Ouais, 5e, je crois. Le 5e hôtel, voilà, on a le taxi qui nous récupère à 11h. On a au moins 3 heures de route. Et on a au moins 3 heures de route, donc ça va être très long. Voilà, c'est parti. Il est 14h, on vient d'arriver à l'hôtel, on a fait les 3 heures de route, mon sac est un peu long, et du coup on va faire un room tour, c'est parti. Ah, la chasse d'eau, merci Hippolyte, merci. Alors là, c'est l'entrée de l'hôtel, nous on est à l'étage. Donc voilà, notre petite terrasse. Hippolyte qui surote son sirop de bienvenue, enfin son jus de pastèque ou je sais pas quoi. Donc ça c'est notre terrasse, voilà. Vue, oh le coq, on s'entend plus parler. Vue sur la piscine et sur la mer. Et donc la chambre. Voilà, le lit. Un petit miroir. Et la salle de bain, voilà, très sympa. Voilà. Et donc pour le look du jour, je suis très sportive, je suis très basketball team. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, je suis très très lookée. Les gars, je suis allé chez le coiffeur, il m'a arraché la tête. Déjà, on arrive, c'est un coiffeur, en gros, déjà il met l'essence en plus que d'être coiffeur. Donc bon bah bizarre. Et du coup j'arrive, en gros je me pose et il me demande ni ce que je veux, ni combien ça coûte, ni rien, juste il commence à partir. Donc je me dis bon ok. Et genre son truc déjà ça me coupait pas les cheveux, ça m'arrachait le crâne en fait. Donc mais pourquoi t'es mort de rire? Donc bon il commence à m'arracher les cheveux en gros. Et donc en gros au début juste il prend sa tondeuse et il monte genre juste là et il me rase tout là, tu vois, genre vraiment tout là. Et genre au début il me dit il veut couper le dessus, je lui dis non, genre c'est mort, laisse-moi le dessus, je t'en supplie. Et du coup c'est tout, genre il fait que ça. Et il me dit c'est bon. Je dis bah frérot, alors non tu vois, il me faut au moins genre un dégradé, genre je dis genre dégradé ici tu vois. Genre là bas. Et là déjà il reprend ses tondeuses qui m'arrache les cheveux. Et genre déjà il monte le dégradé mec, mais il monte genre vraiment jusqu'au fond, genre dinguerie. Et là encore pire, genre je sais pas ce qu'il a fait, mais genre dinguerie. Un dégradé les gars c'est affreux. Et genre encore de ce côté là ça va, c'est à peu près dégradé, mais genre vraiment à peu près. Le côté là c'est un enfer, je suis foutu. Est-ce que vous trouvez pas qu'on dirait Paga des Marseillais, genre à l'ancienne ça coupe? Je peux plus le regarder dans les yeux. Je viens de me prendre un karma en instantané là, de me foutre de la gueule d'Hippolyte. On a acheté des nouilles instantanées là pour le midi. Enfin vu qu'il est genre 15h30, qu'on n'a pas mangé aujourd'hui. Quand je vous dis ça me brûle, mais ça me brûle la bouche. C'est horrible, ça a le goût du feu. C'est horrible. Moi c'est super bon moi. Voilà, j'ai quand même fini. J'ai la bouche en feu. Papa, c'est pour tous les trucs hard que tu m'as fait manger. Voilà, je suis pas faible, j'ai tout mangé, mais là, je pense que ce soir, je vais le regretter. Et t'as tout vidé dans les toilettes? Menteuse. Non, c'est pas... J'en peux plus, j'ai même les lèvres, ça me brûle. Ah, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Voilà les gars, là du coup on va aller manger ce soir, on va manger à l'hôtel pour tester, en plus on peut manger sur la plage donc c'est cool.
et on va vous faire le montage du vlog et on a fait notre petit programme là pour Ahmed pour les 3 prochains jours, donc vous verrez ça dans les prochains vlogs.